Et dis-moi, t'en penses quoi? Le chemin le plus court de soi à soi passe par autrui. C'est une citation de Lavelle. Je pense que pour comprendre cette citation, il faut d'abord éclaircir le terme le chemin de soi. En d'autres mots, le chemin de soi signifie la connaissance de soi ou bien la conscience de soi, qui définit qui nous sommes, qui on veut être et donc qui on sera. Mais pourquoi parle-t-il d'autrui si le chemin de soi détermine qui nous sommes? N'est-ce pas une question personnelle de savoir ou d'apprendre qui on est? Je dirais même plus, ne doit-on pas apprendre qui nous sommes seulement par nous-mêmes? Le chemin le plus court de soi à soi, autrement dit la meilleure façon de se connaître soi-même, passe forcément par autrui, d'après Lavelle. Autrui est donc le meilleur moyen pour soi de se connaître puisqu'il a notre confiance et que pour nous, il représente un modèle dans la société. Par exemple, lorsqu'un ami me fait une remarque sur une de mes habitudes, il me fait alors prendre conscience de cette habitude. Et ce n'est qu'après cela que j'y prête attention. Si la remarque est négative, je vais modifier mon comportement ou cette habitude. Alors que si celle-ci est positive, je ferai en sorte de conserver cette habitude. Si je suis bien ce que tu dis, pour être soi-même, il faut que je plaise aux autres. Et donc, pour plaire à autrui, il faut que je change qui je suis. Je ne suis donc plus réellement moi-même si je change qui je suis. Genre si je te dis que tu es souvent mal habillé, tu vas par exemple aller faire les courses pour acheter de nouveaux vêtements et ainsi me plaire. De même, si je te dis que tu es mal coiffé, tu vas essayer d'arranger ta coiffure alors que pour toi, avant de te recoiffer, tu te plaisais déjà. Tu changes donc de coiffure pour me plaire, ce qui fait que tu perds ta personnalité et donc que tu n'es plus toi-même. Alors si je suis toujours ton raisonnement, se connaître soi-même par le biais d'autrui, n'est-ce pas prendre le risque de se perdre? Ne serait-il pas mieux d'apprendre à se connaître tout seul? Vu comme ça, c'est vrai qu'on peut dire qu'on se définit par les autres. Mais il ne faut pas vouloir leur ressembler pour ne pas perdre notre personnalité et pour être soi-même. En disant qu'il vaut mieux apprendre à se connaître tout seul, tu serais donc du côté de Descartes qui pense que pour apprendre à se connaître, il n'y a pas besoin d'autrui. Mais cette vision de nous-mêmes est subjective puisqu'elle vient de notre propre conscience. Donc notre vision de nous-mêmes est faussée et nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Mais dans la société d'aujourd'hui, il est presque impossible d'apprendre à se connaître tout seul, puisque nous sommes influencés par les médias, par les réseaux sociaux, par les autres, et j'en passe. Pour se connaître soi-même, il est donc nécessaire d'avoir un regard extérieur sur nous-mêmes, tout en ayant une connaissance de soi par soi. Ce qui n'est pas simple comme mélange pour réussir à faire la part des choses et donc se connaître soi-même. Oui, c'est vrai, je pense que tu as raison. Ce qui veut dire que se connaître soi-même n'est pas chose facile. De toute façon, les femmes ont toujours raison, non? C'est ce qu'il faut pas entendre.